livre qui m'accompagne depuis toujours, ou plutôt un auteur, ça serait Shakespeare. Mes parents sont comédiens tous les deux et ils font beaucoup de théâtre et je les ai beaucoup vus jouer les textes de Shakespeare quand j'étais enfant parce que je les suivais en tournée, j'allais voir les répétitions. Donc c'est un auteur qui m'a beaucoup accompagnée aussi dans mon enfance. Et récemment, j'ai commencé à travailler sur un monologue de Lady Macbeth avec une coach d'anglais. Mais j'ai découvert encore plus la splendeur de sa langue et comment pour les acteurs, c'est un délice parce que tout est déjà inscrit dans la langue, dans les vers, dans le rythme. Il y a quelque chose qui nous guide en fait. Avant, je pouvais pas sortir sans avoir un livre dans mon sac, même si ça se trouve, j'allais pas l'ouvrir pendant une semaine, mais juste j'avais besoin d'avoir un livre avec moi en me disant bon bah si jamais j'ai un moment où je suis toute seule ou où je dois attendre, il y a un côté refuge dans la lecture. J'ai pas mal de poésie. Il y a eu un moment notamment où je me suis beaucoup intéressée aux poètes femmes parce que je me suis rendu compte que tous les poètes que j'aimais étaient des hommes. Du coup, j'en ai acheté beaucoup, j'en ai découvert beaucoup. André Chédid, Emily Dickinson, Catherine Pozzi, enfin voilà, plein de femmes un peu partout. Et j'ai beaucoup de livres féministes aussi que je range à un autre endroit dans mon bureau. C'est un peu mon petit sanctuaire et puis ça me permet de voir un peu, je sais pas, d'avoir une vision un peu globale des différentes ramifications de la pensée féministe et de pouvoir aussi les ressortir assez facilement quand je suis en train de travailler à mon bureau. Bah, y a ce livre de Rebecca Solnit, Men Explain Things to Me. C'est le premier livre en fait que j'ai lu en anglais. Ça m'a amené vers une autre vision du féminisme plus plurielle et puis ça m'a fait me rendre compte en lisant une autrice étrangère aussi de l'importance de lire des essais qui partent d'un endroit qui est différent d'une autre et notamment du coup celui que je lis en ce moment que j'ai pas encore terminé de Audre Lorde qui s'appelle Sister Outsider et qui est un recueil d'essais de cette féministe des années 70, enfin qui a beaucoup écrit dans les années 70, qui est donc une femme noire américaine, lesbienne, et qui justement part d'un endroit qui est différent de celui duquel je réfléchis et je parle, et je pense que bon, je le lis aussi en anglais, et je pense que c'est important justement de laisser nos lectures nous amener autre part, quoi, et transformer aussi notre manière de penser à partir de différents points de vue et expériences. Elle parle beaucoup de féminisme, de racisme, du pouvoir aussi de l'érotique, enfin de ce qu'elle identifie comme l'érotisme, qui est, elle l'expliquera vraiment mieux que moi, mais une puissance sensorielle, émotionnelle qu'elle attribue aux femmes, en tout cas dans ce texte-là, où pour elle c'est une arme et une force de création et d'action. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ces textes, c'est qu'elle nous invite vraiment à parler, à agir, à se renforcer en étant pluriel, en étant ensemble, et c'est assez puissant. Kundera, l'insoutenable légèreté de l'être, qui est culte évidemment. Ce livre-là, il a été important à un moment de ma vie où je remettais pas mal de choses en question dans la manière dont j'abordais mon couple, ma vie, et que pour moi c'est un exemple de à quel point l'art et la littérature peut nous aider à avancer dans la vie et être aussi un soutien à certains moments. Et moi, c'est un livre qui m'a vraiment aidé à me poser beaucoup de questions. Enfin, c'est un livre qui implique beaucoup le lecteur, je trouve, et qui nous met face à nos choix de vie, au chemin qu'on a envie d'emprunter. Et ça m'a aidé à avancer, clairement. Je prendrais ce livre d'Anne Dufourmentel, L'éloge du risque.
parce que c'est un livre plein d'espoir. Donc si on est seul sur une île déserte, je pense que ça peut nous aider à croire en la vie et au risque, parce que justement, le risque qu'elle évoque est un risque euh, comme un élan de vie vers les choses. Et j'adore ce livre, il est très beau, on peut lire plein de passages quand on veut, pas forcément dans l'ordre, ça parle voilà, de la famille, de l'amour, de plein de choses, et c'est un vrai élan de vie. Donc celui-là, c'est pour résister. Ensuite, celui-ci, Vivre avec nos morts, parce que si on est sur une île déserte, il y a peut-être un risque de mourir. Donc autant être en paix avec ça. Le sous-titre, c'est Petit traité de consolation. Et c'est vrai que moi, ça m'a apporté une espèce d'apaisement par rapport à l'idée de la mort. J'ai pas du tout une éducation religieuse, donc je pense qu'à certains moments, c'est un peu dur de se dire qu'il y a vraiment rien du tout après la mort. Et ce bouquin-là, justement, apporte quelque chose de plus spirituel. Il a été écrit par une rabbin, donc Delphine Horviller, et c'est sur ses rencontres avec différentes personnes qu'elle a accompagnées dans leur processus de deuil. Et oui, entremêlé d'histoires du judaïsme, et c'est hyper intéressant, c'est hyper poétique. Donc voilà, je prendrais ça pour faire face à l'éventuelle mort déchiquetée par une bête féroce. Et ensuite, le troisième, peut-être Martin Eden pour s'échapper un peu de la réalité qu'on est en train de vivre, parce que c'est vraiment un livre dont on ne décroche pas. Donc si on a envie de s'évader un peu de la réalité, de manger des insectes et des bananes vertes, on peut lire ça. Oui, alors il y en a un que j'ai amené, qui est un livre assez récent de Antoine Wauters qui s'appelle Mahmoud ou la montée des eaux. C'est un poème en vers libre sur un vieil homme, un poète syrien, qui va en fait chaque jour au bord d'un lac, qui est un vrai lac qui existe, je me souviens plus du nom, et qui a englouti plusieurs villages d'une vallée syrienne, et il va plonger à chaque fois dans ce lac, et il se remémore toute sa vie, tous ses souvenirs, et à travers tous ses souvenirs, toute l'histoire de la guerre en Syrie, et c'est vraiment bouleversant. J'ai vraiment pleuré en le terminant il y a peu. C'est un ami qui me l'a offert et je le remercie vraiment parce que c'est un bijou. Un livre contemporain qui m'a particulièrement marqué, c'est La Familia Grande de Camille Kouchner, qui parle donc d'inceste et de comment la tyrannie du silence a affecté toutes les personnes de sa famille, en fait. Elle part d'un endroit très intime pour aller vers l'universel, et ça me touche énormément, et je trouve qu'elle le fait avec beaucoup de sincérité. Il y a un travail dans l'écriture autour de la mémoire, de comment elle se replonge dans ses sentiments de l'époque, de la confusion, de l'attachement familial à cet homme. Et il y a une victime principale, mais comment tout autour de cette victime est contaminé par cette agression, par cet inceste, et puis le fait que ça se passe dans une famille aussi qui est une famille intellectuelle de la haute société, etc. Et, enfin, pour moi, ça montre que ça se passe vraiment partout et que c'est un vrai fléau. Je pense que les livres et l'art, de manière générale, à la fois reflètent la société dans laquelle on vit et puis nous aident à la transformer aussi. Le regard féminin, c'est un livre qui a totalement changé ma manière de voir des films. C'est un livre qui est hyper important et qui part déjà du point de départ que le regard, il est pas neutre, et que en fait, il y a une direction qui est proposée, qu'elle a un sens, et que ce sens, il a une importance. Et elle nous invite vraiment à être très, très actifs dans notre manière de regarder les films. Et puis, oui, à travers différentes représentations, différents thèmes, différents types de personnages féminins, elle analyse en fait
par petites touches un peu toute l'histoire du cinéma. Et puis ce qui est super, c'est que ça ouvre aussi un autre imaginaire très fort. Il y a une filmographie impressionnante dans le bouquin. Ça donne envie de regarder énormément de films parce qu'elle nous invite aussi à voir plein de films justement qui embrassent le regard féminin, qui le questionnent, qui travaillent autour de ça. Plein de cinéastes femmes qu'on ne connaît pas forcément. C'est un livre important.